Il y en a certains qui l'appellent l'autoroute de la bouffe, cette fameuse semaine entre Noël et le Nouvel An. C'est vrai que si on veut voir la famille, la belle famille, les copains, il y a possiblement 4 belles orgies alimentaires à disposition. Les Français prennent en moyenne 2,4 kg sur cette période. Mais ils se veulent pas du tout. Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Est-ce qu'on est obligé de passer ces fêtes et de prendre du poids? Bien sûr que non. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comment profiter des fêtes de fin d'année sans prendre un gramme? Et même en continuant à perdre du poids sans se priver. Je suis Romain, coach chez Papa in Shape. Depuis plus de 3 ans, on a accompagné plus de 6000 papas à atteindre leur poids de forme de manière durable. Et on les a accompagnés sur toutes les périodes, même les fêtes de fin d'année. Pourtant, on a continué à avoir des résultats sur cette semaine-là, grâce à une stratégie très simple que je vais t'expliquer maintenant. Planifier et organiser les repas plaisir. Avoir un mindset positif, sans culpabilité et surtout sans restriction. Et ce qui est très important, c'est de continuer à bouger pendant les vacances. N'oublie pas que ce qui compte, c'est ce que tu fais toute l'année, pas ce qui se passe sur cette semaine-là. Grâce au plan d'action que je vais te donner dans cette vidéo, tu verras que les fêtes peuvent être un moment de plaisir, sans prise de tête ni culpabilité. La clé, elle est dans l'anticipation. Avant d'arriver face à une table pleine de victuailles, il faut que tu aies un plan en tête. Mais attention, se préparer, ça veut pas dire se priver ou compenser en mangeant moins avant le réveillon. Beaucoup tombent dans ce piège en croyant qu'économiser des calories, c'est ça le secret. Grave erreur. Ça, c'est le meilleur moyen de craquer salement à table. Ne change rien, ni dans la restriction, ni dans l'excès, tant que tu n'es pas devant ton repas. Et le jour J, il y a plusieurs stratégies possibles. Le jeûne, ne pas manger le matin par exemple avant un gros repas, histoire d'économiser des calories, de se créer une marge d'erreur. Ça peut être pertinent si on est sûr de pouvoir contrôler notre faim. C'est-à-dire si on est quelqu'un d'habitué à pratiquer le jeûne intermittent, qu'on sait ce que ça nous fait, qu'on sait comment on réagit, qu'on sait surtout qu'on n'aurait pas arrivé affamé à table. Donc c'est une stratégie qui est réservée à une certaine catégorie de personnes, ceux qui se connaissent. Les fêtes, c'est pas le moment de tester une stratégie alimentaire. Il faut plutôt aller vers une stratégie qui te met en confiance. Ensuite, on a la stratégie du snack malin, c'est-à-dire un snack léger, protéiné, avant le réveillon, dans l'après-midi. Par exemple, du fromage blanc avec des amandes, une barre protéinée, un fruit avec des amandes. Enfin, en fait, peut-être ce que tu as l'habitude déjà de prendre et qui peut être très pertinent parce que ça va réguler ton appétit. Tu vas pas arriver à table avec la faim. Tu vas arriver à table avec l'appétit qui vient en mangeant. Et donc tu peux y aller doucement et contrôler ce que tu amènes. Et sinon, il y a tout simplement la stratégie de l'habitude, c'est-à-dire que tu suis ta routine. Tu as des habitudes qui sont confortables pour toi, que ce soit en termes de repas et en termes de rythme de repas. Du coup, ça fait que tu vas arriver en confiance en réveillant. Et je pense que c'est le meilleur moyen. Ce que tu peux faire à la limite, c'est mon conseil de coach, c'est d'alléger légèrement les portions. Par exemple, si ton petit déjeuner d'habitude c'est 4 œufs avec un demi-avocat, peut-être que ce jour-là tu peux faire 2-3 œufs avec un fruit. Ça enlève quelques calories. Sur le repas du midi, pareil, tu peux prendre un peu plus de légumes, un peu moins de féculents. Et comme ça, pareil, tu auras une petite marge de manœuvre de calories. Il peut quand même être intéressante, notamment avec l'alcool qu'il y aura pendant le réveillon et le repas de Noël. Ce que je peux te conseiller de mieux, c'est un compromis des trois. Donc si tu es habitué au jeûne, jeûne le matin, c'est toujours ça de prix. Si tu as un repas de prévu, prends plus de légumes, un peu moins de féculents. Mais en tout cas, fais en sorte d'arriver vraiment au dîner dans les meilleures dispositions, sans stress, sans être affamé. Ça se passera très bien. Le plus important, c'est d'arriver avec un certain capital patience qui va faire que tu n'arrives pas, avec une faim de loup, à te jeter sur tout ce qu'il y a à l'apéro. Il faut que justement tu puisses temporiser et juste profiter. Le foutu pour foutu, c'est pas pour nous. Ok ? On y est. On est à la table de mamie ou de la belle-mère. Il y a toutes les bonnes choses qui sont sur la table. Comment ça se passe? Déjà, ça commence par l'apéro. Et l'apéro, ça peut vite être traître. Parce qu'on prend un petit truc de ci, un petit truc de là, on prend un par un, on nous en propose, on est avec notre verre, on discute. Ça peut aller très vite. Ce que je te conseille déjà d'entrée, c'est d'avoir soit une assiette, soit une serviette pour te faire une portion que tu respecteras. D'accord ? Tu te sers avant avec ce que tu veux, ce qui te fait envie. Ne te prive pas. Tu prends 1 ou 2 portions de ce que tu préfères. Tu peux prendre de tout, il n'y a pas de problème. Ton assiette peut être remplie. C'est juste que ton contrat à toi, c'est de rester à cette assiette-là et de ne pas en reprendre après. Parce que si tu prends un par un, tu verras que la plupart du temps, tu manges plus que ce que tu te sers dans ton assiette. Donc l'idée, c'est vraiment de juste choisir ce que tu veux et d'en profiter. À l'apéro, il y a aussi l'alcool. Et alors pour ça, ce que je peux te recommander, c'est les demi-verres. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est puissant parce que simplement, tu réduis de moitié ta consommation d'alcool et donc de moitié la consommation de calories qui va avec. Et un demi-verre en soi, c'est pas rien. Donc tu as quand même quelque chose dans la main, tu as quelque chose aussi que tu aimes et que tu peux goûter. C'est juste que là où il faut jouer, c'est un peu sur la vitesse à laquelle tu le bois. Essayez de
temporiser un maximum encore avec ça. Parce que c'est que l'apéro, c'est pas fini. Et quand tu passes à table, et ben là, il faut que tu gardes la même stratégie. C'est-à-dire que il y a plein de choses, des fois il y a plusieurs entrées, des fois il y a plusieurs plats, plusieurs desserts. Tu peux prendre de tout, tu as le droit, c'est Noël, d'accord? Tu peux en profiter. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu te raisonnes à de certaines portions. Donc va pas prendre de tout 3 fois, tu prends de tout une fois dans des parts qui te semblent raisonnables et qui te font pas dire oula, là j'abuse un peu. Tu peux prendre de tout, c'est la dose qui fait le poison toujours. Moi perso, je suis très mauvais pour les choix alimentaires. Choisir, c'est un peu renoncer, moi j'ai du mal avec ça. Et du coup, je prends toujours de tout. Par exemple, il y a 2 bûches au dessert, je prends un bout des 2, d'accord? Mais un bout un peu plus petit que si j'en prenais qu'un, tu vois. Faut vraiment juste gérer comme ça, entre tes envies, et en même temps, t'as raison un petit peu. Et pour l'alcool au cours du repas, c'est un peu pareil que sur l'apéro. Il faut que tu gardes cette idée de contrôle et aussi de savourer, d'accord? Il faut que tu profites du vin en lui-même et pas de la quantité de vin qu'on peut te proposer. Après le repas, l'idéal, ça serait d'arriver à motiver quelques personnes pour aller faire une balade digestive. Une petite marche dehors pour prendre l'air, réguler la glycémie, améliorer la digestion, ça peut que faire du bien. Mais parfois, le réveillon il se termine très tard, c'est l'hiver, il peut faire très froid, tu vas pas trouver beaucoup de motivés et même toi t'as pas forcément très envie. Du coup, ce que je peux te conseiller, c'est de rester un petit peu actif quand même avant de te coucher. Tu peux aider à débarrasser, tu peux aider à ranger, tu peux aider à faire la vaisselle. C'est pas les trucs les plus géniaux à faire. En même temps, là, tu es en famille, ça peut être l'occasion de discuter, de continuer un petit peu la soirée. Et toi, tu restes debout, tu restes un petit peu actif. Malgré tout, ça fait du bien. Aussi, ce que tu peux faire pour améliorer ta digestion et du coup ta nuit, c'est une petite tisane avec des clous de girofle et de la cannelle, par exemple, qui sont vraiment quelque chose qui va améliorer ta digestion et alléger un petit peu tout ça. T'as réussi à passer le repas avec brio. T'as pas abusé, t'as bien dormi, t'as pas fait d'indigestion, t'es nickel. Bravo à toi. Et là, on est le 25 midi, il y en a un autre. Ou alors il y a le brunch de Noël. Ça arrive, il n'y a pas de souci, il faut que tu gardes la même stratégie. Tu as le droit de profiter des fêtes, tu as le droit de profiter des repas des fêtes. C'est juste, il ne faut pas culpabiliser et il ne faut pas abuser. C'est là en fait. Si tu abuses dès le départ, déjà tu vas te sentir mal physiquement et après tu vas t'en vouloir. Donc il faut dès le départ juste te mettre des portions en tête. Et de toute façon, il faut bien que tu gardes en tête que cette semaine, ça représente un 1% de ton année. Ce qui compte, c'est tout le reste. C'est pas ce que tu manges entre le 25 et le 31, c'est ce que tu manges tout le reste de l'année. Ça représente absolument rien à l'échelle de ta transformation. Et les fêtes, c'est fait pour profiter de toute façon. Les fêtes de fin d'année, ça doit pas être une source de stress ou de culpabilité. D'accord? C'est des fêtes de famille, c'est des fêtes où on se retrouve, c'est des fêtes qui font du bien, il faut en profiter. Et la nourriture, ça fait partie de cette célébration. Donc rappelle-toi juste les points essentiels. Planifie, arrive à table avec un certain capital patience, comme on dit, c'est-à-dire pas avec une faim de loup. Contrôle tes portions, mais goûte à tout si ça te fait plaisir. Pense à rester actif et ça pendant vraiment toutes tes vacances. Ce qui compte vraiment, c'est pas, encore une fois, ce que tu manges la dernière semaine de l'année, c'est ce que tu manges tout le reste de l'année. Vraiment, c'est très important. Le vrai succès, en fait, c'est de pouvoir profiter aussi de ces occasions-là sans aucune culpabilité. Sans restriction, sans rien. Ça aussi, c'est une des victoires que tu peux compter à ta transformation. Alors, profite des fêtes, savoure chaque moment et garde en tête que le plaisir n'est pas incompatible avec une perte de poids. Et si tu souhaites aller plus loin, on recherche des hommes nés entre 1955 et 1987 qui souhaitent être accompagnés par un coach Papa in Shape pour retrouver leur poids de forme de manière durable grâce à un programme 100% personnalisé. Pour ça, il suffit de cliquer sur le premier lien en commentaire pour prendre un rendez-vous juste pour toi. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour pouvoir profiter pleinement de cette séance de coaching offerte. Tu pourras échanger avec un coach certifié de notre équipe qui pourra construire avec toi le plan qui te correspond.